deuxième partie. Allez, c'est parti. Bonjour. Bah non, sans Rebonjour. déjà dire bonjour Ah, quand mince, même. oh Oui. là là. Oh là là, tout de même, tout de même. Georges Puig, donc, que s'est-il passé comme anecdote? Parce qu'on était là avec, Alors, oui, avec c'est- Jean, c'est- ton guide, Jean. Voilà, je voulais parler de cette petite anecdote parce que j'ai trouvé ça fabuleux. D'accord. Je me suis marié cette année. C'est fabuleux déjà. Voilà, c'est déjà Félicitations. extraordinaire. Oui, oui, hein, pour quelqu'un qui ne s'est jamais marié et se marie à 56 ans, t'imagines bien quoi. Hein. Ouais. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais bon, c'était un grand moment. Et bien sûr, bah, pour un mariage, bah, tu achètes du champagne, tu achètes aussi du crément ou des choses comme ça pour faire la soupe de champagne, tu sais. La quoi? La soupe de champagne? Oui, pour faire la soupe de champagne. Ici, on fait de la soupe de champagne. C'est un apéritif. Voilà. Et comment ça marche alors? Alors, ça me demande pas à moi, d'accord. Bon, faut j'étais demander à juste, ta femme. voilà, j'ai juste, Et on met ouais, sur même du pas, vrai c'est mon traiteur hein, qui a fait ça. C'est-à-dire sur du vrai champagne, on rajoute du crément? Non, non, Ah bon, non, d'accord. Avec du crément, c'est tout comme un cocktail quoi, à base de pétillant quoi en fait. Hein. Ah oui, ça Alors va. le champagne, c'est ce champagne. Hein. On mélange rien avec le champagne, Ah non, hein, ça s'il m'a te fait peur. plaît. Ah Hein. bah oui, Bon. bah oui. Voilà, donc ben, je devais aller acheter ça. Je dis, elle part bien cette anecdote. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Hein. Je sens que Ça- dans une troisième partie, il y aura la suite. Voilà. Alors donc, oui. Ouais, donc je vais faire mes courses. Oui. Voilà, je veux acheter du champagne et je veux acheter ce pétillant pour faire cette soupe Soupe de champagne, donc Voilà. sur 36 Voilà. 15 internet, on trouve Voilà, vous trouverez, il n'y a pas de souci. soupe de champagne. Voilà. Eh bien, bon, pour pas m'embêter, j'ai voulu faire les grandes surfaces. Ah Voilà, bah bravo. aller dans les grandes surfaces. Le Grand Casino, pas de champagne, il faut quand même le faire. Voilà. L'autre grande surface qu'on connaît bien, pas de... Mais que tu ne nommes pas. que je ne nomme pas, je ne vais pas le nommer, voilà. Ah bon. Parce que je l'aime pas. Voilà. Pas de champagne non plus. Non plus. Mais qu'est-ce Non que plus. ça veut dire? Voilà, non, mais c'est assez extraordinaire. Non, Et on puis, est à Brive-la-Gaillarde aussi, Voilà. il faut dire. Oui, oui, c'est ça. Et je vais encore à la dernière très grande surface qui Oui. est à Brive Oui. et toujours pas de champagne. Non. Et là, je m'assois dans ma voiture parce que quand même, je perdais ma matinée pour rien. Oui. Et pourtant, il fallait bien que je fasse ces achats ce jour-là quand même Oui. parce qu'on Bah on oui. était à moins de 15 jours. Oui. Voilà. Eh bien, là, je m'assois parce que j'étais en colère. Hein. Je te cache pas, j'étais en colère. Ah. J'aime pas beaucoup perdre mon temps. Je m'assois dans ma voiture et je dis à Jean, écoute, Jean, là, je commence à en avoir plein le dos. Tu vas me trouver rapidement du champagne parce que je sais plus quoi faire là. C'est comme ça que tu lui parles. Voilà. Oui, mais on peut s'énerver quand même avec son guide. C'est notre frère, hein, c'est notre ami. D'accord. Voilà. Et dans ma tête, je vois une image qui est un caviste, qui est un petit caviste qui est à Brive. Et je me dis, bah, écoute, de toute façon, perdu pour perdu, je vais aller voir ce caviste. Bon, si le Voilà. caviste n'avait pas de champagne, ça serait étonnant. Voilà, quand ça même. serait étonnant. Oui. Sauf que, bon, bien sûr qu'il avait du champagne, mais Bon. on s'est régalé, il n'y a pas de souci. Et il a sorti ce pétillant, voilà, pour faire cette soupe de champagne, hein, ce cocktail à base de pétillant. Il me sort la bouteille, étiquette bleue, c'était la cuvée Jean. Voilà. Ah oui, c'est amusant. C'est amusant. Mais je pense que tout simplement, Jean voulait me faire un petit clin d'œil parce que je crois que je l'avais oublié de l'inviter à mon mariage. T'aurais pas fait ça quand Et même. si je crois que je l'avais un petit peu oublié. Voilà, alors ça c'est les petits clins d'œil de nos guides. Voilà. Oui, alors il y a chez toi, dans ton paradigme, Ouais. et dans ce que tu as vécu et par expérience, tu as à la fois les guides, les ancêtres, grand-père, grand-mère ou maman, ou je ne sais quoi, enfin tous nos défunts, c'est pas nos guides spirituels. Non, pas vraiment. Et il y a aussi les anges, enfin voilà, il y a toute une hiérarchie et différentes créatures. Voilà, c'est différentes représentations ou c'est différentes entités. Tu fais une dissociation avec toutes ces... Ah oui, complètement, oui. Ah oui. Oui, pour moi... Moi, j'englobais tout le monde en disant, bon, suivant Non, notre non, pour moi- symbole... oui, non. Nos défunts, Nos défunts sont nos défunts. sont nos défunts. Ils hein, ne sont pas forcément nos guides, d'accord. Non, sont pas forcément nos guides, Ce que bien tu m'avais dit il y évidemment. a de ça 2 ans, et donc Voilà. ils nous guident Voilà. pas, mais ils nous aident, ils peuvent nous Je pense, inspirer. voilà. Je pense que tout ce qui est guide ou ange, nous les captons aussi. Par contre, je n'ai pas d'image. D'accord. Là, quand j'ai... Quand tu dis nous les captons, c'est uniquement Ouais. les médiums ou c'est nous tous? Je pense que tu peux discuter avec ton guide aussi, toi. Hein. Il te fera des clins d'œil, comme ce petit clin d'œil là que j'ai eu pour mon mariage. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Tout le monde peut avoir des petits clins d'œil de son guide. Hein. Voilà, je pense qu'il faut le nommer. Hein. Il faut lui donner déjà un, connaître, voilà, je il sais faut pas donner comment un il s'appelle, prénom.
Mais tu crois que quand j'avais 4 ans, moi je savais lire, écrire et je m'intéressais à la spiritualité? Pas du tout, hein. Non, mais Voilà, toi, tu avais ton guide qui disait salut, c'est moi Jean. Et je veux jouer avec toi. voilà. Et moi, je l'ai pas eu, moi. Voilà, ben oui, mais si tu lui parles, si tu lui donnes un prénom, quel qu'il soit, Oui, bah après, je vais voir le psychiatre dans ces cas-là. Oui, on va dire que Yann Eric n'est pas tout seul dans sa tête. Oui, ça. Mais on le savait déjà. Oui. Il y en a des vélos qui tournicotent. Ouh. Voilà, non, mais oui, je pense que si on le nomme et Il si se on lui- manifeste. Voilà, D'accord. il se manifeste, oui, par des Ouais. petits signes. D'accord, oui. Puis après, encore une fois, si on veut voir des signes, on en voit partout. Oui, Donc, hein. mais tout est signe, et bien évidemment. Mais Mais là, c'est amusant cette voilà, cuvée Saint-Jean. je pense que si c'est quand tu t'y attends pas que tu as voilà, c'est au moment où ça t'étonne, Oui. voilà, ça te surprend. Voilà, il faut arrêter Mais de dire coïncidence, voilà, c'est rien du tout. Il faut quand même avoir les yeux Voilà, ouverts. il faut et avoir les comprendre yeux, que- les oreilles ouvertes Ouais. et pas chercher toujours à avoir des signes. Bien évidemment, si tu es tout le temps en train de regarder les plaques d'immatriculation, les prénoms, Eh ben, tu tombes dessus, forcément, tu Si tombes tu te fais dessus. toutes les bouteilles de champagne, tu tombes bien sur un autre Jean aussi. Voilà, en même temps. Dans l'autre sens, ces signes servent à quoi? Ben, ça te rassure, puis ça te fait du bien, et puis c'est guérisseur. Je crois que tous ces signes-là, c'est que de l'amour, quoi, en fait, hein, qu'on nous envoie. Ben, ils ne peuvent Et, pas plutôt nous donner les chiffres du loto comme amour? Ouais, et tu sais Non. que tous les médiums seraient très riches, hein, sinon. Oui. Si on arrivait à les Alors, bon, je comprendre. comprends qu'on Voilà. peut le prendre de haut, mais monsieur, je suis un médium avec la spiritualité intense. Qu'est-ce que vous allez nous parler de matériel? Ils jouent pas là-dessus, nos amis de l'au-delà, ils sont Bien là sûr pour- que si, bien sûr Mais- que si, mais- bien sûr que si, bon. ils jouent sur le matériel. Nous sommes sur Terre. Voilà, nous sommes sur Terre, nous avons besoin de D'aide, manger, oui. nous avons besoin de payer nos factures, Oui. d'avoir des maisons, des Voilà, voitures. donc- Maintenant, on ne peut pas circuler sans voiture, surtout dans nos campagnes là, Non. à côté Oui. de Brive. Voilà, bien sûr qu'on a besoin de ça. Donc, Et je pense qu'on peuvent peut nous leur aider. demander, bien sûr qu'ils Du nous aident. matériel, ils peuvent Oui, nous bien dire sûr. n'achète pas cette maison parce qu'il y a un vice de forme Bien de la sûr, fabrication. voilà. Et apparemment pour le hasard, ça ne marche pas. En tout cas pour les jeux de hasard, c'est pas terrible. Hein. Justement, il n'y a aucun médium qui est Non. riche à millions. Non, il n'y a aucun médium qui est riche à millions. Je crois que ça, ce sont les grands cadeaux, voilà, tout simplement, que tu ne peux pas connaître avant, tout simplement. Oui, mais attends, je suis tout à fait d'accord. Bon, voilà. Mais néanmoins, si on veut extrapoler, c'est totalement illogique. Ils sont là, pas chez toi, pas dans ce que tu peux divulguer, mais il y a des kilos de livres qui sont là pour donner le bien-être et se parfaire et que l'âme humaine, mondialement parlant, puisse aller vers l'amour et qu'il faut aider son prochain, etc. Bon, tu m'excuseras, et c'est des livres qui sont bien entendu avec des informations transmises de tels médiums, guides spirituels, de l'au-delà qui veut continuer d'apporter le bien-être à la spirituelle et autres sur l'être humain. Il a qu'à faire gagner ce médium au loto. Il a 53 millions, si c'est pas 126. Il va monter peut-être une secte, d'accord, mais là au moins ça ira plus vite. Que tu vendes des bouquins, enfin tu vois, c'est un peu illogique. Si vraiment de là-haut, il y a un guide spirituel qui veut vraiment nous enseigner notre bien-être et le chemin de la vie spirituelle, etc., et si vraiment il veut aider toute l'humanité, qu'il fasse gagner ce médium au loto. C'est pas parce que tu gagnes au loto que tu vas être spécialement. Bien sûr que si, parce que si tu gagnes au loto et que tu dis que c'est grâce à un esprit que tu as gagné 153 millions, déjà, tu auras beaucoup d'amis. Oui, tu as beaucoup d'amis. Tu as la queue devant ta porte pour pouvoir pour donner des messages. Mais ensuite, avec 153 millions, tu as de quoi faire diffuser l'info. L'info, là, tu peux la diffuser. Ouais. Et tu peux prouver que, justement, avec les chiffres du loto, c'est pas intangible, c'est vraiment réel. Oui, ça n'arrive pas. Non, ça n'arrive pas. Je pense pas. Moi, enfin, je sais pas. Je pense pas que ce soit la clé du bonheur. Et je pense pas que ce soit la clé. C'est pas ce qu'on doit montrer. Voilà. Je pense pas que un médium, il n'est pas là pour montrer que tu vas que tu seras mieux parce que tu seras mieux parce que tu auras de l'argent et etc. Je pense que ce qui doit montrer le médium, c'est bien toute autre chose, quoi. D'accord, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Ouais, Georges. Ce que je veux simplement dire, c'est que si vraiment il y a un esprit qui connaît tout là-haut et qui veut nous aider au niveau mondial pour l'humanité, pour qu'on s'élève, tant mieux. Bon, il a qu'à donner à ce médium les chiffres de l'euro-million. Le médium a 153 millions, il monte une maison d'édition ou une secte, mais au moins il diffuse l'info. Tu me fais vachement plaisir parce que j'ai un nombre, moi, dans la vie, que quand je demande justement au ciel, parce qu'on ne sait pas des choses pour nous, hein, Oui. moi je ne sais pas mon avenir, hein, je ne sais pas le lire mon avenir. Jean, il te le dit pas non plus. Jean ne me le dit pas non plus, tu vois.
hein, c'est bien plus compliqué qu'on croit pour Ouais. pouvoir avoir les chiffres du loto. Mais où tu viens de me faire énormément plaisir, c'est que dans notre discussion, moi j'ai un nombre magique. Quand je veux demander quelque chose au ciel, je demande à voir le 135 ou le 153 et tu viens de me dire 153 millions. Tu vois que on est bien connectés ensemble aujourd'hui. Mais Hein, Georges, c'est fantastique. est-ce Hein. que tu joues à l'euro million, Et Georges? je vais jouer demain. Je vais jouer demain. Je vais jouer Tu prends demain. 10% comme d'habitude. Voilà. Ben, c'est le petit clin d'œil du ciel, tu vois. Oui. Ça, c'est un code que j'ai parce qu'on peut aussi fabriquer des codes avec le ciel, Oui. avec notre ciel, hein, et avec les nôtres du ciel. Eh bien, moi, c'est le 135 ou 153, hein, voilà, ou 315, peu importe. Il faut que je vois ce nombre dans la journée et tu viens de me le donner. Donc, je ne sais pas si j'avais demandé quelque chose, il faudra que je me remémore ça. Bah oui. C'est peut-être pour le loto. Bon, enfin, tu vois, Voilà. je poussais à Oui, l'extrême. bien enfin, sûr, tu passes à l'extrême, mais non, mais je comprends très bien. C'est ce que vont te dire tous les gens qui sont sceptiques. Mais alors, si vous êtes médium, vous devez être riche, vous devez avoir ceci, cela, puisque vous n'avez qu'à demander. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Je pense que d'abord, comme ton site, hein, nous devons nous élever, hein, d'ailleurs, oui. s'élever le plus possible pour pouvoir avoir de très bons messages et se connecter vraiment aux guides, très grands guides spirituels. Je ne pense pas que ce soit donné à tout le monde. Je ne veux pas dire que ce sont des sous-fifres, les nôtres, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense que pour vraiment percer le secret de toutes les choses, je pense qu'il faut vraiment être très élevé. Mais vraiment très élevé. Déjà, on perd Et là, pied avec 2-3 signes. Alors bien sûr, on perd pied déjà avec les messages, parce qu'il y a des messages aussi qui nous troublent, hein, Oui, nous les oui, médiums. Hein. oui. Il faut pas. Donc, si non on a plus- toute la connaissance de l'univers, là. Voilà, si on a toutes les connaissances, et je crois Mais que c'est ça pas se. ça, c'est juste les boules du loto. C'est juste ça. Et je pense que, tu vois, avoir un tel pouvoir, je pense que ça. On perd pied. On perd pied, Et on tombe perdrait peut-être, pied. peut-être qu'on tombe aussi dans la sorcellerie plus qu'autre chose. Moi, je pense qu'après, oui. Je pense que ça peut. Oui. Je pense que voilà, on perd pied. Si tu perds pied, tu vas dans le sombre. Hein. Voilà, je pense. Tout simplement. Parce que c'est ton ego qui va prendre la place. Tout simplement. Je ne crois pas que. Je pense qu'il faut rester humble et rester. Voilà, tout simplement. Nous avons, nous tous, un chemin à faire aussi. Oui. Voilà, tout ça. Alors, c'est très bien pour Georges Puig, mais alors moi, l'humilité. Mais toi, effectivement, je constate que tu es très humble. Non, je ne suis pas plus humble qu'un bah, autre. tu m'as jamais demandé de rajouter ton numéro de téléphone portable à la diffusion depuis 2 ans de la Non. première intervention. Ton site piraté, tu n'as toujours pas résolu le problème. Ça a l'air de te passer au-dessus. Non, mais je vais m'en occuper cette année, promis. Oui. Je vais avoir un site comme il faut, je te le promets. Bon, déjà, si on arrive à te joindre sur le portable, c'est déjà une bonne chose. Et la page Facebook, hein. Et la page Facebook, bien sûr. C'est c'est très bien. Alors, tu vois un peu mon point de vue, mes interrogations, et Bien sûr. me dire ensuite qu'il faut lâcher prise, il faut accepter ça comme des cadeaux. Bon, non, je veux continuer de réfléchir et de voir si c'est pas autre chose. Et je veux aussi vérifier que les informations qu'on nous donne, sous-entendu la réincarnation, les 3 quarts du temps, C'est difficile la réincarnation. Hein. si c'est vraiment une information ou si c'est une manipulation. Moi, je pense que, bon, déjà, c'est sûr que le peu de gens qui m'ont dit mes vies de réincarnation, j'étais un moine, j'étais un potier, enfin, j'ai jamais été un bandit hein, pour le moment. Et Dieu sait que si si on croit en la réincarnation, il faut accepter toutes les vies hein, que nous avons pu avoir. Après la réincarnation, je pense que tout le monde a raison et tout le monde a tort. C'est très compliqué, bien plus compliqué qu'on ne le pense. D'abord, on ne se réincarne peut-être pas toujours sur Terre. Hein, il doit y avoir d'autres terres. Hein. Pour moi, je crois à l'extraterrestre, hein, c'est-à-dire à d'autres planètes. Et je pense qu'on peut se réincarner sur ces planètes aussi. Oui, pour évoluer encore plus. Pour évoluer ou pour régresser, qui sait. Ah non. Mais pourquoi pas On va pas régresser. Et pourquoi pas Pourquoi régresser ne serait pas une évolution? C'est une grande question pour Voilà. le bac de l'année Voilà, prochaine. non, c'est ça. Alors non, mais je pense qu'il y a d'autres planètes, on doit se réincarner. Bien sûr, je pense qu'on doit toucher un petit peu à tout. Alors attends, parce que attention Georges, si c'est d'autres planètes, c'est donc d'autres créatures, d'autres éventuellement formes de vie, et on ne se réincarne pas, on s'incarne. Oui, on s'incarne, évidemment. Mais pourquoi d'autres créations? Pourquoi on n'y participerait pas, oui, d'accord. Oui, et pourquoi on ne se réincarnerait pas avec le corps que nous avons là?
Hein, j'espère que je serai un peu plus grand, un peu plus costaud, ça Non, m'arrangera. très bien, très bien. Mais t'as pas joué au rugby, toi. Mais ici, on joue au rugby. Alors, plus t'es costaud, mieux c'est quand même. Oui, Ouais, oui. Mais on joue au boule aussi. oui, moi j'ai préféré le rugby. Voilà. Bon, ouais, d'accord, bon, ça passionne la France entière cette histoire. Non, non, Donc, tu as je joué rigole. au rugby? Oui, Ah, j'étais dis même donc, t'as dû entraîneur de rugby. J'ai même été- entraîneur de Ah, rugby, ouais, ça je ne ouais, savais ouais. pas, je me souvenais de la layette, mais alors tu as un petit peu fait un petit peu de tout. Ah, Ouais, j'ai ouais, fait ouais. beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Mhm. Voilà. Et alors donc tu penses qu'on peut mourir, décider de s'incarner dans un autre univers, en Oui. étant une autre Une autre personne, créature, mais pas nécessairement une créature avec l'œil tout vert, avec l'œil ah au oui. milieu du front. Moi, je crois qu'on s'incarne tout simplement, ben, comme on est là, hein, tout simplement. Pourquoi il n'y aurait pas un Yann Eric dans une autre planète qui ferait un site et un médium qui s'appelle Georges Puig sur une autre planète? Bah, Moi, ça je serait crois. justement un peu redondant, non? Ouais, non, non, je ne sais pas si c'est redondant, mais pour moi, je pense que moi, je le vois plutôt comme ça. Oui. Mais je n'ai aucune certitude, bien sûr. Non. C'est ce que je pense. C'est Oui, ce parce que que pense Georges Puig. C'est D'accord, pas. parce que les catholiques Voilà. ont quand même progressé depuis les premiers chrétiens qui pensaient un peu à la réincarnation. Enfin, après, il y a eu quelques conciles de fait et ils mettent de côté la réin, qui disent voilà, quand tu es mort, eh ben, tu continues ta vie dans le paradis terrestre si tu as bien vécu et tu œuvres pour la création de Dieu, mais tu restes là-haut, quand tu redescends plus. Et c'est un peu le but de tous les saints. Enfin, c'est le Non, but. mais je pense que. C'est le but dans une vie, dans une création, c'est de pas Bien tout le sûr. temps se réincarner pour profiter de la vie. Mais bien sûr, on terrestre. est bien d'accord. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, on y reste dans l'au-delà. Eh oui. Je le pense. Mais il faut, je pense, avoir eu beaucoup d'expérience et beaucoup d'expérience peut-être sur d'autres planètes. Je dis bien peut-être, je n'en sais rien. Mais t'en sais rien, Voilà. mais tu me l'as dit quand même. Oui, parce que c'est ce que je pense. Je te dis ce que Et je c'est pense. pas ce que Jean t'a dit. Ah ton non, guide. ce n'est pas ce que Jean m'a dit, non. C'est juste une théorie perso. Oui, c'est ce que je ressentirais plutôt. Oui. Voilà. Avec tes expériences Mais avec mes expériences depuis 30 ans, 40 non, ans non. De médiumnité, à peu près 15 ans. 15 ans. Voilà. Fichtre. Voilà. Et les extraterrestres, puisque tu en parles, parlons-en. T'en as eu en contact? Non. Je pas de contact avec les extraterrestres. Je suis pas... Même des extraterrestres morts? Non plus. Non. Non. Je reste. Je suis un simple médium. Je dirais que je contacte les âmes dans l'au-delà. Oui. Quand je fais de la voyance, comme je n'ai pas de support, eh bien, je pense que je connecte des anges et des guides. Des anges, des Et guides, mais pas d'extraterrestres. je ne connecte pas d'extraterrestres, pas la Vierge Marie, pas Padre Pio, pas Sainte Thérèse, enfin pas. Voilà, je crois que il faut rester un petit peu. Pourtant, Sainte Thérèse, c'est ta copine. Elle oui, te renvoie des signes. Oui, elle me renvoie des signes. Je vois ces fleurs jaunes, ces roses jaunes, bien évidemment, mais ce sont des signes. Je ne parle pas avec elle. D'accord. Ouais, c'est frustrant, ça. Bien sûr que c'est frustrant. Je C'est- pense qu'on peut avoir. Enfin, je pense Ouais. que certains grands médiums ont des apparitions. Oui, ça je le pense. Je pense qu'on peut avoir des apparitions de ces grands guides, parce que pour moi ce sont des grands guides, hein, nos saints et nos saintes. Mais de pouvoir discuter avec eux, ben, comme tout à l'heure je te disais, je pense qu'il faut avoir une spiritualité bien plus grande et avoir un détachement bien plus grand que ce que je n'ai, moi, par exemple. Encore l'unité de Georges Puig. Non, mais je pense, oui, Bon, il y mais a des strates et voilà. puis chacun son niveau. Alors on attire uniquement là au niveau où on est oui, spirituel. je pense, bien sûr que je pense. Oh, mais Oui. tous les saints descendent dès qu'on les appelle par la prière, Georges. Oui, mais je te dis pas qu'ils ne nous envoient pas des signes. Ils nous aident Comme- aussi, les saints. bien sûr qu'ils si on nous prie aident. les saints, si on prie les Mais anges, bien ils sûr viennent. qu'ils nous aident, bien Donc, sûr. bah, Mais de pourquoi là à les voir, Et à leur parler. Bon, quand j'entends que des clients de la Côte d'Azur, par exemple, qui m'ont parlé d'un grand voyant qui tire les cartes grâce à Padre Pio et que c'est Padre Pio qui lui envoie les messages, je veux bien croire que Padre Pio nous aime énormément, mais s'il devait venir et donner des messages à qui que ce soit, je pense que ce seraient des messages un peu plus spirituels, hein, que savoir si on va vendre la maison ou pas, même si c'est très important. Ça peut aider. Oui, mais même si c'est Ça très peut important et aider. que je le comprends. Voilà, je pense qu'il faut rester un petit peu les pieds sur terre. Et ben, comme Ama qui déplace des Oui. foules entières, Ah, eh bah, bien, hindou, hein, c'est hindou, ça. hein, bien sûr. Mais La mémé hindoue, tout le monde l'embrasse. voilà, Ah, c'est fabuleux. mais elle déplace des foules entières, c'est bien qu'il se passe quelque chose. Hein, on est d'accord. Moi, je n'ai jamais vu Ama, mais il se passe certainement quelque chose. Si quelqu'un était en contact en France ou en Europe ou enfin dans le monde entier avec la Vierge Marie ou Padre Pio, je pense qu'il déplacerait des foules entières aussi.
hein, et pas, il n'y aurait pas 80 ou 300 personnes pour Georges Puig, comme Georges Puig. Hein. D'accord. Bon, Voilà. tu l'as dans le nez, celle-là. Enfin, ou celui-là, C'est ça. dans le sud. Ah non, là, non, 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 c'est pour reparler voilà, de ce qu'on disait tout à l'heure, des charlatans ou des gens Oui, qui nous... qui nous utilisent qui le nom de utilisent- personnes voilà, qui utilisent- connues, défuntes. Voilà, ouais, voilà, ça, des usurpateurs d'identité. voilà. Mais on parlait de la réincarnation, je crois, là, on s'est un petit peu égaré, non? Non, Non, non. pas du tout, tout va bien. Je comprends donc qu'on peut s'incarner dans différentes créations, créatures et univers, on Oui. est d'accord, et je comprends donc que tu n'as eu pas le moindre contact, y compris via les défunts, via les anges ou qui que ce soit, d'extraterrestres. Non. La moindre preuve Non. d'extraterrestres. Non, 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 non. Pendant qu'on y est, on y va, en tant Bien que sûr. médium Bien Georges sûr. Puig Oui, oui. et ton ami Jean qui te guide, aucun contact avec les Atlantes. Ils existaient, non. les Atlantes? Ah, ça, ou je pas? ne sais pas. Tu n'as Voilà. pas eu de contact? Je n'ai pas eu de contact et je suis pas, très sincèrement, moi je suis pas à fond là-dedans. Hein, avec Mais les tu n'as pas eu de extraterrestres. contact? Je n'ai pas eu de contact. Bon, Voilà, ben c'est voilà. clair. Bon, c'est tout. Et puis, tout ce qui est fantasmagorique, démons... Ah là, c'est différent. Je pense que là, le bas astral, si, ouais, le bas Si. astral, oui, oui. Ah Ouais, oui. ouais, ouais. Si? Ouais, oui. Ah bon. Le bas astral, oui, oui. Ça, c'est. Le Mais- astral, qu'est-ce que tu mets dans... Alors, moi, je parlais de démons. Alors- Le diable et ses Alors, esprits. moi, le diable avec la grande queue et la Non, fourche d'accord, qui mais vient le- t'attaquer. Mais par contre, des choses très compliquées et je dirais des personnes qui sont dans le bas astral et je dirais des êtres très compliqués. Donc des Voilà, personnes des vivantes, ouais. avant des êtres humains, je veux dire. Des êtres humains qui étaient Oui. psychiquement un petit peu malades, qui sont toujours malades une fois qu'ils sont morts, c'est ça Ou des voyous, ou des bandits, ou oui, des qui voilà, continuent d'être voyous et voilà, bandits. Voilà. dans l'au-delà, voilà, mais aussi Ah. des êtres un peu particuliers, D'autres créatures. d'autres créatures. Alors je ne peux pas les nommer dans le sens, je ne sais pas, voilà. Hein, Il faudrait faire de la démonologie. Voilà, hein, ça je sais pas, on va dire des démons. Oui, depuis quelques années, parce que je n'ai pas eu ça dès le départ, hein, c'est pas vrai. Le ciel vraiment te protège et te guide tout doucement et te montre petit à petit ces états-là. Je dirais que j'ai depuis petite dizaine, non, depuis 5 ans. Là, je peux dire avoir vu des êtres un petit peu particuliers. Oui. Senti des êtres particuliers. Oui. À travers quoi? À travers des photos quand des personnes venaient te voir? À travers des photos, des attaques aussi. Des attaques. Voilà, je dirais que par moments, comme nous tous, comme tout le monde, nous pouvons être fatigués ou un peu plus faibles. Et là, oui, on peut avoir une vision, je dis bien une vision, d'un personnage un peu particulier. Qui ferait peur? Qui te fait peur, oui, hein, c'est clair. Et pour avoir aussi assisté un ami guérisseur près de Lourdes qui faisait un exorcisme sur photo, avoir vu une image, une porte qui s'ouvrait avec des démons, on peut le dire, oui. En image. En image. Oui, Psychique. oui, non, en image de médiumnité. Oui, Voilà. c'est ça, oui, Voilà. dans ta tête. Ouais, Oui, oui. oui. Ah oui, avec des démons qui étaient comment? Alors, avec des poils, avec des Ben, cornes je dirais, je trouve que ces peintures qu'il y a sur Lucifer, sur les démons, tout ça, c'est assez ressemblant quand même. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est assez ressemblant. Ce genre de créature existe donc dans l'au-delà aussi. Je pense. Alors, est-ce qu'ils se montrent comme ça pour vraiment nous faire peur? Et est-ce qu'ils sont comme ça dans l'au-delà? Je ne peux pas te dire. Hein. Mais est-ce que cette image, parce que c'est pas anodin toutes ces peintures qu'il y a, hein, on est bien d'accord. Hein. Il n'y a pas de hasard, on est bien d'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'ils se montrent comme ça pour bien nous montrer qu'ils sont De cette partie-là. de cette partie-là? C'est possible. Est-ce qu'ils sont comme ça dans l'au-delà? Je ne peux pas te le dire. Voilà. Mais c'est des créatures à part. Ce sont des créatures à Ce ne part sont pas du des bas astral. Ce ne sont pas des défunts Non, de chez nous. comme nos anges, quoi. Voilà, ce D'accord, sont oui, des oui, c'est créatures, à part. Voilà. Mais ces créatures négatives peuvent attirer nos défunts qui auraient été déjà psychiquement un petit peu fatigués sur Terre et qui auraient fait des saloperies. Bien sûr, Et ça voilà, c'est évident. Donc quand on meurt, si je suis ton raisonnement, quand on meurt, on n'est pas tout de suite au paradis, débarrassé de toutes nos tares et on ne devient pas un saint tout de suite. Non. Voilà. Non, je crois pas, non. Et on n'est pas obligé de se réincarner non plus pour se parfaire. On peut être content de mourir et de rester dans la négativité, la noirceur, d'être un violeur, d'être un tueur à enfants. mais moi, je pense- de rejoindre ces créatures-là pour le plaisir de faire du mal. C'est ça? On Moi, peut je rester pense, comme ça oui, une fois qu'on est mort. On peut Moi, je garder- pense, voilà, je pense qu'il y a cet étage-là, enfin, ou cette sphère-là, ou cet Et comment- état de conscience-là. Moi, Et comment on dit ce qu'on veut, mais moi, je pense qu'il y a comment qu'il y a les cet anges et les endroit. guides et Saint-Michel, etc., peuvent laisser
faire ça dans l'au-delà? Il n'y a pas de milice céleste pour Mais débarrasser? bien sûr que si, nos guides et nos anges sont là pour nous aider. Oui, mais Hein. pourquoi ils sont encore là, ces démons? Comment ils peuvent exister encore? Eh bien, parce que c'est leur espace. Toi, si tu décides de ne pas évoluer dans l'au-delà, tu le peux. Tu peux rester à n'importe quel étage pour moi. Ouais. D'accord? À n'importe quelle sphère. On ou te laisse état faire de ce que quoi. tu veux. Mais je pense que oui, on te Le laisse. libre arbitre, le libre choix. Oui, je le pense. Mais Mais- pas tant que ça, mon cher Georges, parce Mais- qu'il y a une côté prédestination. Si je suis taré psychiquement sur ma vie terrestre... Mais c'est et sur que- ta vie terrestre, oui, ça. oui, mais si je Mais suis taré et que je tue tout le monde et que j'en prends plaisir, et Oui. si une fois que je suis mort, je continue d'avoir plaisir de faire des meurtres, Ah, mais ça, si tu j'ai une continues. tare génétique, Oui, 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 mais c'est j'y ça. suis pour rien, moi, Oui. si je suis un meurtrier taré. Moi, je pense que tu as des moments de conscience dans l'au-delà quand même. Hein. Tu récupères quand même ton âme malgré tout. Mais je récupère- Même si c'est Ouais. ta mauvaise âme, tu la récupères. Dans cette âme, il y a toujours vas-y, dans, dans cette âme, il y a toujours le bon côté. Tu as toujours ta lumière quand même, même si tu es malade, même si tu es un malade. Mais si je tu suis malade, auras- je suis pour rien si je suis malade Oui, psychiquement. oui, mais vois tu as toujours ta lumière. Et dans l'au-delà, quand tu as repris ton âme complète, tu as toujours cette lumière et que tu peux aller accrocher. Tu peux toujours demander de l'aide à tes guides, à tes anges. Demander de l'aide. Mais c'est ce qu'ils attendront. Ils ne viendront pas te chercher. Ils te laisseront dans cet étage, sauf si toi tu décides d'évoluer. Si tu décides d'évoluer, ils te tendront la main. Si tu ne décides pas d'évoluer, ils te laisseront là-bas en bas. Mais tu as toujours le libre arbitre de demander de l'aide. Comme ici sur Terre, hein, on peut leur demander de l'aide. Comme on disait tout à l'heure, même pour le matériel. Hein, d'accord ? Tu peux demander de l'aide au cosmos, au ciel, tu peux toujours demander de l'aide. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent. Ouais, Ils veulent que tu leur demandes il de l'aide. faut élever son niveau de conscience. Pour être pragmatique, sur Terre, bon, tu vis de quelques rapines, vols de mobilette, tu commences à vendre un peu de hache à la sortie des lycées parce que ça te fait du fric et tu es content d'acheter la nouvelle mobilette ou je ne sais quoi d'autre. Au bout d'un moment, tu peux peut-être prendre conscience que c'est pas comme ça qu'il faut mener une vie Déjà. et demander de l'aide éventuellement à la psycho de la mairie ou même Bien sûr. à la police municipale en disant Bien écoutez sûr. les gars, bon, j'ai fait des conneries mais je vous en m'en sortir. Voilà. Oui, il y a aussi ça, on Bien a le sûr. choix. Mais il Mais y a- même dans l'au-delà, tu as le même choix. ça continue. Mais enfin, il y a ceux qui ont une intuition divine plus que d'autres. Hein, Ah, ben là, l'étincelle, tu l'as, tu vas la chercher ou tu vas pas la chercher. Oui, mais il y en a qui ont des antennes plus développées que d'autres. On est bien d'accord, il y en a qui ça reste au ras du sol. Oui. Ben, c'est comme ça. Alors, Voilà. C'est encore la psychologie générationnelle. Hein. C'est lié aussi à nos ancêtres, à notre éducation, à notre façon de voir la vie. Mais Bien sûr. il y en a qui sont excusables de faire des horreurs. Parce que Oui, 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 ils mais sont il y en a dedans, qui ne le quoi. sauront pas, jamais. Mhm. Voilà. Qu'est-ce que tu penses justement à propos d'horreur de ce qu'a dit le pape dernièrement à propos de l'avortement? Alors, l'avortement, j'ai pas suivi. Eh bien, je vais te mettre tout de suite. Tout de suite. En gros, il a dit, écoutez, si vous faites des avortements, les filles, il l'a pas dit comme ça, mais si vous faites des avortements, Ma c'est femme comme, est c'est comme comme ça. payer un tueur à gage. Voilà. Ah, oui, Alors, oui. moi, je suis un être humain Oui, oui. et catholique, Oui, oui. donc la bulle papale, c'est fabuleux. Oui. Néanmoins, je ne suis pas une femme, donc à la limite, bon, oui, c'est vrai, c'est pas bien de tuer un petit enfant dans le ventre d'une future maman. Bon. Mais enfin, si j'étais une femme, j'apprécierais que modérément. Je fais ce que je veux de mon corps, et d'une. Secondo, si je me suis fait violer et que je tombe enceinte, je serais bien content d'avorter. Enfin, tu vois, c'est assez lourd comme sujet et comme dossier. Qu'est-ce que tu en penses? L'avortement, des cas particuliers qu'on peut accepter, à mon avis. Mais en tant que pape, il ne peut pas dire ça. Au niveau généralité, il peut dire, bon, c'est pas bien de tuer la vie, voilà, respect de la vie, etc. Enfin, bon, il est un peu maladroit pour ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce que tu en penses de l'avortement? Est-ce que tu as eu déjà des enfants morts-nés qui se sont manifestés en disant, c'est pas grave, ou au contraire, c'est très grave? Oui, donc bien sûr qu'on les a, ces bébés-là, hein, ces Ah oui. bébés qui sont morts d'accident ou qui sont d'avortement ou voilà, les fausses couches. On a tous ces bébés-là. Ah oui. On a toutes ces âmes-là. Et alors, qu'est-ce Voilà. qu'elles deviennent alors? Alors, ben, elles sont dans la sphère où ils doivent être, hein, tout simplement. Ils sont pas. Non, mais je veux dire, ils sont dans la sphère familiale. Ils restent près de la famille. Ils restent près de nous. Ils vont les retrouver quand tout le monde sera Et- mort. Et on les retrouvera ces enfants. Mais ils n'auront pas vraiment eu de vécu sur Terre. Alors, Mais c'est notre lien avec le cosmos. Ça n'a rien à voir. Ça c'est n'est pas si grave de ne c'est- pas vivre sur Terre, si je comprends bien. Ben, c'est peut-être qu'il vivra sur Terre, mais pas tout de suite. Ah oui. Voilà, quand ça sera le moment. Alors, rien Voilà. que Dans une réincarnation. Ouais. Alors moi, bien sûr que un enfant du viol, c'est pas possible. Je peux très bien comprendre ces femmes. Un enfant qui est malade, déjà dans le ventre de sa maman, il faut l'accepter. Hein, Oui, si ce, la sont, maison- ce sont quand même des vies, c'est des médailles, ces mères qui ont ces enfants Oui. handicapés.
Donc si on estime ne pas pouvoir subir ça ou faire ça toute une vie, ça peut se comprendre. Moi, je pense que nos papes, nos évêques, nos cardinaux, tous nos responsables religieux devraient un petit peu évoluer. Je pense qu'on reste un petit peu à la ramasse dans cette église catholique. C'est un petit peu dommage parce que moi je préfère voir des églises pleines avec des gens tout simplement qui disent... Elles seront moins pleines si tout le monde avorte ses enfants. Hein. Voilà, on est d'accord, mais moi bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que regardez notre vie, quoi. Oui, voilà, mettez-vous à notre étage. Mettez-vous à notre étage et regardez à son étage, néanmoins, ces responsables religieux et pas que catholiques. S'ils commencent à dire que l'avortement c'est pas grave, ça peut aussi faire. On n'a pas dit que c'était pas grave. On n'a pas dit que c'était pas grave. On a dit que c'est sûrement quelque chose de difficile. Moi, je suis pas une femme, ni toi. Je pense que il vaudrait mieux poser cette question à une femme. Et je pense que il faut se mettre à la place d'une personne qui a subi des choses ou des violences, et d'autres problèmes, des cas particuliers. En généralité, on peut quand même dire qu'il faudrait plutôt garder son enfant en généralité. Mais c'est merveilleux d'avoir des enfants. Et alors, pour terminer cette deuxième partie, on va jusqu'au bout, dans l'autre sens, l'euthanasie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime pas l'euthanasie parce que déjà dans l'euthanasie, il y a nazi. Mais c'est vrai que l'acharnement thérapeutique, ça fait peur. Je pense moi, je suis pour l'euthanasie quand on souffre trop, quoi. Ça sert à rien de souffrir. Mais si on fait une prière à l'abbé Julio, ou si on va à Lourdes, ou si on va voir ta secte antoiniste, ça se trouve, on va aller 100 fois mieux. Non, mon ami, quand c'est la fin, c'est la fin. Tu le sais très bien. On le sait jamais. Bien sûr que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, une vie avec quand c'est un grand gaillard qui faisait 100 kilos et qui se retrouve à 30 kilos et qui est complètement abîmé, tu sais très bien qu'il ne reviendra pas parce qu'il n'aura jamais l'énergie pour revenir. Je pense que s'acharner, ça sert à rien. Voilà. Je pense qu'aider le départ, on n'est pas à 2 heures près, à 3 heures près, à 10 jours près, on va quand même au ciel. D'accord. Voilà. Bon, j'ai plus de bras, j'ai plus de jambes, mais j'ai encore ma tête et j'arrive encore à communiquer à coups de cils. Oui. Je sais pas, je transpose, alors comparaison n'est pas raison, mais enfin, j'ai le dernier téléphone Apple, 6 mois plus tard, il y en a un nouveau, le mien, il commence à plus marcher parce que telle appli fonctionne moins bien qu'avant ou la vitesse est moins rapide. Là, on jette et on prend le nouveau. J'ai l'impression que maintenant, dans notre société, pour l'être humain, c'est pareil. Ah, il vous manque un bras, il vous manque 2 bras, ou vous êtes malade, on va vous euthanasier, puis on verra bien plus tard si vous vous réincarnez. Enfin, on arrive à des niveaux comme ça. Il ne faut pas tomber dans un niveau comme ça aussi. Je pense que c'est une histoire d'intelligence aussi. C'est évident que tu ne peux pas dire à quelqu'un... on va te faire la piqûre et puis basta, quoi. Bien sûr que non. Mais bien évidemment, quand tu es complètement au bout du rouleau, dans la souffrance, ça sert à quoi? C'est surtout ça que je vois, moi. Je ne veux pas que les gens souffrent. Ça sert à quoi de souffrir? On est bien d'accord. Est-ce que ce n'est pas écrit là-haut qu'on souffre pour la rédemption ou je ne sais quoi d'autre, ou pour sauver notre karma familial sur des ancêtres? Est-ce que la souffrance est inutile? Pour en revenir au saint, on n'est pas tous des saints, tu vois, très sincèrement. Mais on est là pour le devenir. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on devienne... Sinon, on se réincarne si on n'est pas des saints. On va se réincarner, je pense, quelques fois. On est là pour être des saints, pour s'en sortir de cette planète terrestre. Alors moi, je suis pour l'euthanasie. Quand c'est vraiment au bout du rouleau. Et c'est lié à la douleur. Et c'est lié à la douleur, au fait que la personne ne peut pas revenir. Contre l'acharnement thérapeutique. Mais même quelqu'un qui est dans le coma depuis 30 ans, ça sert à quoi? Voilà. S'il s'en sort 2 jours plus tard, ça serait dommage. Oui, au bout de quelques années, je crois que le cerveau, il est plus liquide que solide. Tu as eu des comateux en contact? Non, jamais, non. C'est Florence Hubert, je crois, qui Florence qui avait fait avec Jean-Jacques Charbonnier d'ailleurs des contacts, avec des comateux à l'hôpital. Oui. Je pense que c'est possible par contre, bien évidemment. Mais moi personnellement, je n'ai jamais tenté l'expérience, non. Eh bien voilà, une partie qui était bien chaude, avec des sujets très lourds, très sérieux, très importants. Et je suis content d'en avoir parlé à Georges Puig parce que j'estime Georges Puig. Oh, les belles chaussures, Georges Puig. Non, mais je suis content de savoir qu'à travers toi, il y a aussi ton guide Jean et puis ton expérience de médium et que franchement, tu dis ce que tu penses toi, mais qu'il y a quand même derrière une réflexion. C'est les expériences de vie que nous avons grâce à nos défunts, ces messages. C'est tout ce que je dis, ce sont des expériences. C'est grâce à ces expériences. Il y a ça 2 ans, on a déjà parlé du suicide. On n'est pas pro-suicide, bien mais sûr néanmoins, non, il ne faut pas non plus. Enfin bref,
D'accord, voilà. La partie précédente de 2016. On se retrouve dans une troisième et dernière partie, parce que sinon on ne sera pas couché, Georges Puig. D'accord. Troisième et dernière partie où on parle de tout et de rien, mais surtout de tout. Il y a un peu de rien. Beaucoup de rien. Un petit peu de tout. Un petit peu. Enfin, tout est dans tout, réciproquement. C'est ça.